Bon après-midi à toutes et à tous. Merci, chers auditeurs qui écoutent nous en direct le Cool FM, ban internaute qui peut capable suivre l'émission le nous page Facebook officielle de la MBC, c'est MBC Maurice, et ban téléspectateur qui peut capable rattraper avec une version vidéo de sa programme là, le scène créole, ça mardi là, c'était à soir. Pour deuxième lundi de suite, nous pouvons faire la part belle à la jeunesse mauricienne. Cet après-midi, nous proposons le programme du Mauritius Sports Council, After School Program. C'est quoi exactement? Nous vous faisons le point tout au long de cette émission avec un invité sur le plateau. Il s'agit de Giovanni Devallé, Senior Coordinator au niveau du Mauritius Sports Council, de sa After School Sports and Fitness Program. Pour co-animer l'émission ce soir, il y en a les deux jeunes recrues de la rédaction de la MBC, comme lundi dernier, Ajmal Moïtob et Ashley Sitana. Bon après-midi. Bon après-midi, Vikash. Giovanni Devallé, bon après-midi. Merci aux présences au plateau là. Alors, la pratique d'une activité sportive est très importante, primordiale même, surtout dès le plus jeune âge, n'est-ce pas, Ashley Sitana? En effet, Vikash, d'ailleurs, 35e président des États-Unis, John Kennedy, disait que la forme physique n'est pas seulement l'une des clés les plus importantes d'un corps sain, elle est la base d'une activité intellectuelle, dynamique et créative. Comme nous tous connaissons, période de l'école primaire est important pour un jeune. C'est le moment que tu développes une compétence physique et intellectuelle, surtout ceux qui âgés entre 9 à 11 ans. Que tu commences à développer physiquement et mentalement. Sa période-là est également importante pour rester en bonne santé et pour rester en bonne santé, vous pratique une activité, au moins une activité physique régulièrement. Nous devons ajouter que c'est parents aussi qui apportent ce soutien à ces enfants pour qu'ils restent toujours en bonne santé. Voilà, et d'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, nous pourrons une intervention en direct par téléphone de la part de mes parents, de mes enfants qui peuvent suivre sa programme-là, et également des coachs. Donc, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Oui, on a parfaitement raison. L'activité sportive est très importante dès le plus jeune âge, d'où l'idée donc de ma autorité depuis 2017 avec, de lancer ce programme, le After School Sports and Fitness. Giovanni Devallé, vous qui êtes le senior coordinateur de ce projet qui est placé sous l'égide du Mauritius Sports Council, mais avec la collaboration du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la collaboration du ministère de l'Éducation. C'est quoi l'After School? Explique-nous clairement pour que nos auditeurs comprennent bien ce concept. Alors, bon après-midi à nos auditeurs. Alors, l'After School, c'est pour sensibiliser les enfants à la pratique d'une activité physique régulière à travers les jeux. Parce qu'à travers les jeux, nous remarquons des enfants joyeux. Et un enfant joyeux, il peut faire bien dans l'école, il peut faire bien dans la société en général. Donc, il peut être ce développement holistique, comment nous dire? Développement holistique, c'est-à-dire à travers les jeux, il peut créer, il peut trouver une solution, il peut développer l'esprit critique et il peut aussi vivre une situation presque réelle dans la vie. Et aussi, nous devons dire qu'à l'école primaire, les enfants, ils ont 75 minutes de Health and Physical Education par semaine. Ça y est, dans le cursus, hein, normal. Mais nous connaissons pas assez parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconisait que les enfants ils ont au moins 1 heure de temps d'activité physique par jour. Et aussi, nous connaissons des enfants qui sont impliqués dans un club de sport. Nous avons aussi des parents qui sensibilisent les enfants, emmènent les enfants pratiquent une activité physique. Donc, hormis ce qu'on appelle le PI, une classe de PI, Physical Education, donc After School, comme le nom même, le titre, le libellé de ce concept peut dire, après les heures de classe, il y a une session de pratique sportive. Un petit peu plus de détails là. Alors, ce qui nous envie de faire à travers l'After School, c'est-à-dire après les heures de classe, les enfants besoin rester actifs. Alors, After School, avec l'école, avec les parents, avec les clubs de sport, nous envie ensemble sensibiliser les enfants-là pour continuer à pratiquer une activité physique maintenant et plus tard dans notre vie d'adulte. Et ça, comment dérouler dans chaque trimestre? C'est pendant
période côté dans l'école, là. Oui, c'est période qu'on est à l'école. Alors, nos programmes, il y a en 3 blocs. Il y a en 3 blocs et un bloc par trimestre. Et chaque bloc comprend 8 sessions, à la raison de une session par semaine. Ce qui fait qu'à la fin de l'année scolaire, les enfants pour travailler les 3 blocs, 8 sessions, en tout, pour couvrir 24 sessions dans le programme de After School. Il concerne qui tranche d'âge? Alors, c'est des enfants de 9 à 11 ans. Alors, plus concrètement, c'est des enfants qui sont en grade 4, 5 et 6. Et qui une discipline qu'ils ont pratiquée justement après les heures de classe. Alors, pour 2020, l'accent est mis sur les jeux. Quand nous travaillons le jeu d'habileté motrice fondamentale pour les 8 sessions premier trimestre. Après, nous passons à un jeu de raquettes et de ballons pour le deuxième trimestre, c'est-à-dire là, maintenant, en ce moment, c'est sur les jeux de raquettes et ballons. Et pour le troisième trimestre, toujours avec les 8 sessions, nous pouvons travailler le jeu collectif. Et là, moi, j'ai envie de souligner que par rapport au COVID-19, à la COVID-19, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que le protocole sanitaire respecté dans le programme. Nous avons prise de température, nous avons le lavement des mains, nous assurer qu'il y a un matériel, un engin qui peut servir, ballon, etc., les sanitize. Et par la suite, quand on finit, les enfants, bien sûr, lavent les mains et je retourne la case avec votre masque. Et depuis qu'ils mettent en place ce programme After School and Fitness là, est-ce qu'ils sont satisfaits avec la façon qu'il est déroulé et que le feedback des parents et des élèves, comment il était? Oui, bien sûr, nous satisfaits parce que si Moïna pour faire un petit historique, en 2017, nous avons commencé avec 56 l'école primaire gouvernement et aussi à Maurice et 8 l'école primaire à Rodrigue. Et là, nous voulons saluer l'implication personnelle de la présidente du Mauritius Sports Council, Mme Sarah Rawat Karimji, qui met tout en place pour qu'il trouve un sponsor pour capable financer cette activité-là. Et nous tiens dans le programme à l'époque en 2017, le Kids Athletics, qui est à la base de tout ban sport, le mini handball et le mini football. Et aussi là, nous voulons remercier la fédération sportive qui tient nous en 2017 pour le projet pilote. Et ensuite, en 2018, le gouvernement donne un fonds nécessaire pour couvrir toutes les écoles primaires de la République de Maurice, c'est-à-dire 274 écoles. À Maurice, ça fait 257 et à Rodrigue, c'est 17 écoles. Et le Premier ministre tient implique lui personnellement, le Premier ministre Pravin Jagnnath tient implique lui personnellement pour faire le lancement officiel du After School Sports and Fitness Programme pour le primaire. Qui tombe dans le cadre du programme global Active Mauritius. Active Mauritius. Et ça, tu fais à l'école de Madhu Gopal Government School. Et pour 2018, nous avons toujours dans le Kids Athletics, le mini handball, le mini foot. Mais tu as ajouté avec ça rugby éducatif, Kyokushinkai, mini tennis, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi et Band Minor Games. En 2019, le projet étend à grade 5. Alors, grade 4, les 274 écoles. Grade 5, les 274 écoles de la République de Maurice. Et en sus de ça, nous prenons à 56 à Maurice et 8 écoles à Rodrigue qui sont dans le projet pilote en 2019. Et nous reprenons les mêmes activités sportives qu'en 2018. Et nous avons une nouvelle discipline qui nous joignent, comme le ring ball. Et en 2020, les 274 écoles de la République de Maurice concernées complètement par la participation de tous les élèves de grade 4, 5 et 6. Ben justement, pour reprendre la question d'adjoint Moïtop, comment a été le feedback au niveau des élèves et des parents? Alors, pour dire qu'en 2018, le gouvernement donne les fonds nécessaires, c'est parce que le projet, il recevoir un bienvenue, un soutien des parents et il prend l'ampleur en 2017. C'est pourquoi le gouvernement donne un fonds nécessaire, parce qu'il recevoir une ampleur extraordinaire. Ben parents, comment vous trouvez le programme là, vous êtes satisfait? Ben parents, je suis feedback satisfait. comment a été en général? Le feedback est très positif. Le feedback est très très positif parce que ben parents, je t'encourage aux bons enfants pour participer. Je t'encourage aux bons enfants pour participer. Mais si vous avez envie, dis-moi qui challenge de ce programme-là. Le challenge, c'est des fois
après les heures de classe, les enfants, je transport, je n'ai une vanne scolaire. Et n'a pas réussi à rester parce que je peux pas transport pour retourner. C'est un impératif là, ouais, c'est vrai. Nous avons ça. Nous avons aussi, nous besoin d'accord qu'il y a les leçons particulières. Mais seulement l'organisation de l'After School Sports and Fitness Programme, il fait tout pour qu'il nous facilite la tâche et des parents, et des élèves, et des éducateurs. Parce que nous mettons un jour spécifique pour le After School. Alors, grade 4, c'est les lundis et les mercredis. Grade 5, c'est les mardis et les jeudis. Et grade 6, c'est les vendredis. Maintenant, ce n'est pas un règlement à respecter à la lettre. Si un enfant peut prendre les leçons, Il est flexible, quoi. alors, Il il suit est flexible, il est flexible. Et là aussi, moi, j'aimerais faire souligner qu'il y a des enfants, par rapport à la leçon, ils disent aux parents, papa, maman, elle regarde le professeur, dis-lui s'il est capable de changer nos leçons. Ou décaler. Ou décaler. Et les parents, ils viennent de professeur. Hein, ils ont arrangé. Le tout, c'est, tout ça, une partie-là, mettre la main ensemble Quelque pour que part, les enfants... je suis capable quand même créer ça, ainsi, ça l'intérêt là chez l'enfant Oui, pour ce même programme là. oui, nous créons parce que monter sa dynamique qu'il y a entre les parents, les coachs et les enfants. Et Et ben, aussi les éducateurs des classes dans les écoles. Et ben zélé, ben enfants, zut feedback comment a été? Mais je suis feedback, je suis content. Je suis Vous content parce que pour eux, et Faites une activité après les heures de classe, après qu'ils ont fini de bosser, Dieu apprendre. Il est bon qu'ils soient relaxés un petit peu après les heures de classe. oui, il est bon. Parce que je m'as qu'ils ont de sentiments. Je vais donner l'exemple en 2017. Je prends en 2017. Je rentre dans l'école. Quand il y a un enfant fini after school, il y en a sur BIP, sur lui, il écrit after school, Mauritius Sports Council, les sponsors. Son maman peut venir les enfants là rient, ils pensent au BIPS, ils montrent son maman, ils peut rire. Mais quand les enfants montrent où ça, Une certaine fierté, quoi. une certaine fierté. Quand les enfants font comme ça, mais on connaît, on satisfait tous les enfants. D'accord. Et que tu as là, tu peux dire une affaire intéressante, c'est une activité sportive qu'ils ont proposée dans ce after school programme là. Ou capable de nous plus de détails sur les différentes disciplines qu'ils ont proposées à les jeunes. Alors, comme on dit tout à l'heure là, nous, premier bloc de 8 sessions, c'est un jeu d'habileté motrice fondamentale. C'est-à-dire, il y a un jeu de course, un jeu de saut, un jeu d'équilibre, un jeu quand les boubisins trouvent une balance. Hein? C'est un jeu quand ils développent sa mouvement de base. Motricité. Motricité, c'est ça. Un jeu d'habileté motrice fondamentale. Après, notre deuxième bloc, c'est un jeu de raquettes et ballon. Là, nous pouvons trouver un jeu comme tennis, ballon, c'est handball, football. Hein? Et le premier, peut-être pour faire un rapprochement, jeu d'habileté motrice fondamentale, premier bloc de 8 sessions, c'est plus vers l'athlétisme. L'athlétisme, hein? C'est course, saut, la marche, hein? Jeu d'équilibre, balance, hein? C'est l'athlétisme, hein? Qui est à la base de tous les sports. Et puis, deuxième bloc de 8 sessions, toujours, nous avons un jeu de raquette, ballon. Et puis, troisième type de jeu, c'est un jeu collectif. Un jeu collectif, quand il est capable de retrouver le football en balle, mais il y a aussi un relais. Il y a aussi un jeu d'antan, hein, un jeu traditionnel. Vous êtes capable de comprendre également qui la base même du sport et dans certaines valeurs, par exemple, valeurs de groupe, l'esprit d'équipe, le fair play, tout ça. Donc, c'est ça, une discipline collective là qui pourrait amener ça. Ouais, ça et c'est bien enseignement supplémentaire là. C'est bien que vous mentionnez une valeur. Toutes nos bonnes sessions, nous avons une valeur qui nous prône, qui nous encourage. Nous commençons nos sessions de after school avec une valeur. Par exemple, si aujourd'hui, nous tenons une session, alors, session là, il finit terminée parce que nous after school, il commençait de 3h30 et il y a jusqu'à 5h. Alors, aujourd'hui, quand la session commençait, il y a une valeur qui s'est introduite au départ. Il est capable de la coopération. Alors, les enfants sensibilisés à la coopération et dans une session, l'entraîneur, le coach, pour faire de sorte que la coopération valorisée, sa session-là reflète la coopération. Tout est bien calculé, quoi. Voilà, tout est bien calculé parce que pour nous, l'activité physique et les valeurs marchent de pair. Nous avons envie que nos enfants grandissent et qui, plutôt que de devenir un adulte, deviennent un citoyen qui fonctionne bien et normalement et en bonne santé. Comment une design ce programme-là? Un mot pensé, man professionnel dans le domaine de la pédagogie et dans le domaine du sport qui vient mettre la tête ensemble pour dégager quand même ce programme en détail. Alors, Libon nous dit qu'à la fin de chaque année scolaire,
le Mauritius Sports Council fait un recrutement de ban coach et ban coordinateurs. Hein. Et après qu'il fait le recrutement, nous avons un workshop qui nous organise avec ce ban coach là et ban coordinateurs, ensemble avec les senior coordinateurs et le programme officer. Hein, là, moi, j'ai envie de signaler que le programme officer du After School Sports and Fitness Programme, c'est M. Riaz Rajab, qui a battu un travail énorme avec ban senior coordinateurs qui est Claudio Ferry, Vijay Mokun et Raj Ramphol, et y compris moi. Alors, Ouais, nous réunissons. nous tenir au niveau de la rédaction ici. Je dis un grand merci à toute l'équipe qui nous permet de nous quand même réaliser l'émission de cet après-midi, donner un peu plus de renseignements sur ce programme à un auditeur. Allez-y, continuez. Oui, alors, à la fin de l'année scolaire, nous réunissons tout le monde là, nous faisons un workshop. Que nous mettons en place le programme pour l'année suivante concernant After School. Et quand ban coach est venu recruter, alors nous tous, nous étudions ensemble, premier Point trimestre, par point. qui nous peut faire. Et nous travaillons ban session, ban jeu qui est en place. Excusez-moi. Deuxième trimestre, nous travaillons le bloc de jeu, troisième trimestre. Et en sus de ça, nous donnons et à l'école, comment ça passe à l'école. Hein? Parce que nous avons un coach qui sorti depuis directement dans une fédération sportive. Vous n'êtes pas dans l'école. Vous ne pas connaître comment normalement la vie déroulée à l'école. Et nous faisons formation là. Nous faisons formation le first aid. Nous faisons formation également comment aborder une classe, une session avec des enfants. Et aussi, nous pas oublier que ban coach et ban coordinateur, ils ont besoin de travailler ensemble avec ban support officers que nous avons dans l'école et aussi ban caretaker qui à l'école. Alors, tout ce monde-là, en sus workshop, nous avons une réunion au début de chaque année avec ban support officers pour l'implémentation du programme. Et les destiné à des élèves de 9 à 11 ans. Et ce compte est en ligne au niveau secondaire. Oui. Alors, le projet a été étendu sur une base pilote cette année, en 2020, aux élèves du secondaire, c'est-à-dire 12 ans. Hein? Alors, nous avons l'école, le collège qui est concerné. Et nous pensons pour aller jusqu'à 13 ans. Et finalement, l'after school, l'after school Sports and Fitness Programme sera pour les enfants de 9 à 13 ans. Et qu'il n'est pas pour faire un doublon à cause, vu qu'il dans l'école déjà propose un cours d'éducation physique. Alors, comme on dit au début de l'émission, le after school, il y a envie ensemble avec l'école, il y a envie ensemble avec les parents, il y a envie ensemble avec les fédérations sportives, contribuer à ce que les enfants développent une habitude à la pratique d'une activité physique régulière. Et là, moi, pour répondre à un proverbe africain qui dit « It takes a village to raise a child ». Alors, tout ça, bonne partie là ensemble, nous là pour éduquer les enfants à la pratique d'une activité physique régulière, maintenant et aussi dans notre vie d'adulte pour le futur. Et sinon, combien d'enfants les touchés, ce programme-là? Alors, pour cette année, moi, j'ai un chiffre pour cette année. Alors, nous sommes capables de dire 37 851 enfants qui sont dans grade 4, 5 et 6. Nous payons tous 20 816 enfants. Il fait plus de 55%. Hein? Oui. Il fait plus de 55%. Comme on dit seulement tout à l'heure, qu'il y a un challenge. Nous avons un challenge comme les leçons particulières, surtout en grade 5 et 6. Nous avons le problème de transport, mais nous pouvons travailler ensemble avec les maîtres d'école, les éducateurs, pour nous trouver une solution pour que les enfants participent dans ce programme-là et pour que finalement les enfants soient aussi gagnants. Merci d'être avec nous, le Cool FM. En direct, c'est l'émission MBC Live Chat. Cet après-midi, nous pécose le After School Programme, After School Sports and Fitness Programme, qui tombe sous l'égide du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Et justement, il y a le responsable de la communication de ce ministère en ligne, en direct dans cette émission. Fabien Hector, bon après-midi. Bon après-midi, Lucas. Alors, comment ça se passe au niveau du ministère concernant l'After School Programme? Il y en a comme invité au CONLI, c'est Giovanni Devalle, senior coordinateur de sa projet-là. Mais au niveau du ministère, bien sûr, je peux suivre ça de très près. Définitivement, donc, Vikas, en tout cas, nous remercie tout d'abord l'MBC pour cette initiative
de promouvoir le sport et surtout le Sports After School Programme. Ben, écoutez, tout le plaisir pour nous. Hein. Exactement. Donc, et il faut dire aussi que cette partie de After School Sports and Fitness Programme est sous l'égide du MSC, Mauritius Sports Council. D'ailleurs, Monsieur Giovanni peut bien expliquer de tout comment il est passé. Donc, c'est effectivement le MSC qui a la responsabilité pour implémenter ce programme. Comment nous dire que le After School, c'est un moyen pour tous la jeunesse mauricienne à travers les écoles et qui donne une façon pour une bonne initiation à toute une activité sportive qui le ministère proposé à travers le MSC. Donc, l'ITOM également dans la perspective, la politique nationale du sport qui donne la possibilité à toute la population en général touche à l'activité physique et sportive parce que le fait qu'il After School Sports Fitness Programme il forme partie de un aspect de Sports for All. Donc le Sports for All c'est un programme qui touche la population mauricienne. Donc nous, le gouvernement, à travers le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, nous avons envie que la population mauricienne vienne une nation sportive avant tout. Donc nous avons la partie qui donne moins jeunes la possibilité de faire le sport. Mais, comment nous peut dire aujourd'hui, le fait qu'il nous peut cause l'after school, c'est plus principalement étudiants qui nous peut viser à travers ce programme. Et c'est vrai qu'ils ont, au niveau du ministère, ils agissent comme un facilitateur, bien évidemment. Mais jusqu'à présent, 3-4 ans que ce projet-là existait, comment se trouve sur l'évolution au niveau du ministère? Bon, donc, comment Giovanni peut expliquer, donc, le fait que nous démarre le projet, donc, on peut essayer de trouver la date exacte quand nous lançons le projet. C'était en 2017. Pardon? C'était en 2017. C'était un projet pilote en 2017. Exactement. Donc, nous trouvons que chaque année, il y a une évolution. Donc, au fil des années, nous trouvons que le nombre de l'école qui peut participer de ce programme-là peut augmenter. Et d'ailleurs, nous gagnons un bon feedback à travers différentes écoles qui les peut toucher, même les professeurs qui peut donner un coup de main dans ce programme, même les élèves qui peuvent participer dans ce programme-là. Donc, à chaque fois, nous avons une remontée positive qui retourne vers nous, qui donne nous encore, justement, l'envie et nous avons la détermination pour nous aller de l'avant encore plus. Parce que, comment nous dire, donc, c'est un projet qui tenait à cœur au ministre même, principalement, parce que lui-même, en tant que ministre des Sports, il a envie d'inculquer la philosophie du sport à les jeunes. Donc, c'est un bon moyen. Et d'ailleurs, comme on disait, nous avons tout le temps un bon feedback avec les élèves. Donc, nous trouvons que chaque année, le nombre de les élèves peut continuer à augmenter, que ce soit le after school et bien sûr dans les autres programmes, parce que le ministère et même le MSC nous propose plusieurs programmes pour la jeunesse mauricienne et pour toute la population générale. Justement, Fabien Hector, ou type cause l'évolution, qu'est-ce à faire de nouveau que le ministère va porter dans les jours à venir, côté after school programme? Donc, comme on disait, donc l'After School Programme, c'est un programme, entre autres, de différents programmes qui le ministère peut proposer à la jeunesse mauricienne. D'ailleurs, donc, nous remercions le MSC qui peut chapeauter tout un programme qui concerne le Sports for All, c'est-à-dire pour les activités qui concernent la population en général. Donc, comment je connais, le World Walking Day peut venir le 4 octobre, le Tafisa World Walking Day peut venir. Donc, également, nous pouvons lancer pour cette journée, en l'occasion de cette journée, les walking clubs dans différents endroits de l'île Maurice. D'ailleurs, nous pouvons communiquer un peu plus dans les jours à venir par rapport à ce projet. Et d'ailleurs, le ministère même nous peut travailler de manière très organisée par rapport à la formation des jeunes. Et d'ailleurs, le ministère nous lance le Youth Sports, le National Youth Competition au niveau des football, de football. Donc, nous trouvons que ça aussi, il y a beaucoup de projets que le ministère peut faire. Et
que ce soit pour la formation des jeunes, que ce soit pour le sport for all et même pour le sport d'élite. Le ministère nous peut venir de l'avant très prochainement avec la team Mauritius qui pour chapeauter tout l'aspect des sports élites. Donc, le trouver qui nous peut continuer à améliorer. Et d'ailleurs, donc le ministère depuis plusieurs années nous peut envie améliorer le service qu'il nous peut offrir à un jeune sportif, à la jeunesse mauricienne et aussi à la population générale à travers le loisir. Donc tout cela nous peut venir de l'avant avec plusieurs programmes pour pour mettre une stratégie, une convergence de un programme qui au total toute la population mauricienne pourra bénéficier. Avant de se quitter, Fabien Hector, ne pas oublier le partenariat pour sa After School programme là avec le ministère de l'Éducation. Exactement, donc nous remercions d'ailleurs le ministère de l'Éducation qui peut collaborer avec nous pleinement pour faire ce projet-là, une réussite. Et d'ailleurs, donc, donc, on approche le ministère de l'Éducation pour expliquer le pourquoi de ce programme. Et sans aucune hésitation d'ailleurs, je dis associer totalement avec ce projet. Et d'ailleurs, je dis facilite beaucoup l'entrée du MSI, du ministère, dans le circuit scolaire pour justement donner à ces jeunes-là l'occasion d'apprendre, initier avec une activité sportive, une extra-curriculaire activité, et qui marche très très bien. Nous remercie d'ailleurs donc tout le ministère de l'Éducation justement pour ce soutien et ce l'aide apportée pour la réussite de ce projet qui, comment nous dire, tenir à cœur le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Fabien Hector, merci beaucoup. À moins qu'il y ait adjoint peut-être une dernière question rapidement. Fabien Hector, est-ce qu'ils ont au niveau du ministère une augmentation de bandimoun? Est-ce qu'ils ont pratiquer plus une activité sportive et physique depuis qu'ils ont mis tout ce projet-là en place? Définitivement, comme on disait au départ, donc c'est le MSI qui chapeaute principalement ce projet After School Programme. Donc le MSI, il y en a tout de données spécifiques, les chiffres détaillés de le nombre de participants qui peuvent participer dans ce programme. Et dans les autres programmes, comme on disait, donc chaque année, le fait à chaque fois qu'un projet est lancé, donc de bouche à oreille ou à travers les médias, donc Dimon commence à prendre connaissance de différents projets et effectivement tous les années, à chaque fois, nous trouvons un nombre, nous assez intéressant de nombre de participants dans tous les différents programmes, y compris le After School Programme. Merci beaucoup Fabien Hector pour cette intervention en direct là. Merci Fabien. Merci à tous et bon après-midi à tous. À vous de même. Merci beaucoup. Nous revenons avec nous invités sur le plateau Giovanni Devalle, senior coordinateur au niveau du Mauritius Sports Council pour l'After School Sports and Fitness Programme. Nous faisons une cause en détail tout ce qui compose ce programme-là, qu'il a depuis 2017, mais qui m'a une difficulté auxquelles je besoin faire face et auxquelles je viens besoin faire face pendant les 4 dernières années. Bon, difficulté, nous avons vraiment une grande difficulté. Comment elle est là, mon dire, nous avons le problème de transport des enfants après les heures de classe, nous avons les leçons particulières, mais sinon, nous avons aussi en cas de mauvais temps. En cas de mauvais temps, quand il y a un avis de pluie torrentielle, cyclone, nous besoin l'eau terrain et nous besoin à l'heure pour dire, par exemple, PENA After School. PENA After School, là, nous passe par ban maître d'école. Ma maître d'école passe le message à ban support officers qui à l'école pour dire à ban enfants qui pas pour une after school et là besoin de ban parents. Ils ont besoin de parents. Est-ce qu'ils demandent l'école, ben, infrastructures adéquates sont là pour pouvoir conduire à cette séance-là? Bon, l'infrastructure qu'il y a dans les écoles, nous fait avec. Nous adapter. Voilà, nous avons une variété d'activités qui nous a proposé à nos enfants. L'eau, une surface comme gazon, une surface comme l'asphalte, ou bien l'eau béton. Alors, nous avons l'activité variée et il n'y a pas posé aucun problème. En cas de mauvais temps aussi, nous faisons une activité sous le préau et ou bien même en classe. En mauvais temps, on dit la pluie, si la pluie fine, nous pouvons faire même en classe, nous pouvons même faire sous le préau. Et le coach est équipé pour travailler dans n'importe quelle condition. Puisque vous pouvez coach, nous avons justement un parmi ces coach-là en direct dans l'émission cet après-midi. Et il s'agit de Géraldine Benoît. Bon après-midi. Oui.
Est-ce que Géraldine Benoît est en ligne? Allô? Oh, Bon oui, je après-midi. suis en Oui, ligne. voilà. Bon après-midi. On vous entend maintenant. Alors, dis-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de man coach attaché à sa programme, After School Program. Travailler avec les enfants, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Oui, c'est complètement différent, mais c'est aussi un avantage pour nous aussi. Parce que voir l'émotion des enfants, la joie que les enfants ressentent quand ils font de l'exercice physique, cela nous apporte encore plus de joie parce que nous sommes très contents de voir l'épanouissement de nos enfants. Jouer, partager leur enthousiasme et aussi être disciplinés pendant les activités. Alors, bon après-midi, Géraldine. Oui, bon après-midi. Alors, comme M. Giovanni il fait dire qu'il y a plusieurs disciplines sportives, plusieurs activités sportives, et qui discipline qui ou peut montrer man jeune dans le after school programme. Alors, là, actuellement, nous avons le Fundamental Movement Skills, là, qui m'a montré aux enfants comment j'ai besoin de travailler en esprit d'équipe, en jouant. Et en jouant, bien sûr, on a joué comme Cat and Mouse, Rabbits and Cats. Ça permet aux enfants de jouer, d'être toujours en esprit d'équipe et aussi de garder en tête qu'il faut écouter les instructions. Et il y a plusieurs activités aussi, comme courir, faire beaucoup d'exercices physiques, des stretching exercises en forme de danse aussi. Des fois, nous mettons un petit la musique. Nous faisons un petit la musique. Sur cette musique-là, on fait les enfants comme s'ils faisaient des exercices comme bouger le main, le pied. Ils sont très contents quand on fait ça avec eux. C'est un peu faire de l'exercice physique tout en s'amusant, n'est-ce pas? Est-ce Oui, qu'il c'est y a ensemble. besoin d'une formation spécifique, Géraldine Benoît, pour capable d'enseigner ça à ces enfants-là? Normalement, moi peux dire oui, parce que pour enseigner tout ça aux enfants, nous avons besoin de nous-mêmes capables d'inculquer ça en nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, comme je commence à être coach, il y avait des SPI, des instructeurs qui forment une équipe de jeunes. Ils montrent nous comment nous devons épanouir l'enfant et qui nous besoin faire pour inculquer une valeur, plusieurs bonnes choses aux enfants. Et ça me permet, moi, aujourd'hui, montrer aux enfants ce qu'ils, moi, m'apprennent de par mes aînés, c'est-à-dire les instructeurs. Quelle est la difficulté auquel vous devez faire face? Il y a une question qui me pose Giovanni De Valle un peu plus tôt. Là, me pose la question en tant que coach. Quelle est la difficulté que vous rencontrez? Difficulté avec les enfants. Bon, pour le moment, à l'école, Il n'est pas facile pour contrôler eux parfois, n'est-ce pas? Pardon? Il n'est pas facile pour contrôler un groupe d'enfants par moment, n'est-ce pas? À l'école où je travaille actuellement, et pour moi, il n'y a pas un souci parce que les enfants sont déjà disciplinés. Les parents même, comme s'ils finissent de dire aux enfants, écoutez votre professeur, écoutez votre coach, et pas faire mal élever. Les enfants écoutent. Et pour moi, jusqu'à présent, nous trouvons des enfants bien disciplinés, ordonnés, et aussi, tout le temps, quand nous faisons ce sport, j'entends sport outfits. Dessus, mon pénal aucun souci. Aujourd'hui, vous finissez un coach ou là, directement concerné avec After School Program, mais de manière générale ou personnellement, disons si demain vous venez un parent, comment on trouve ça l'idée là-haut? Alors, moi, je suis bien content. Moi, pour faire mes enfants, bien sûr, c'est Ali. Parce que dedans, nous pouvons enseigner aussi, comme on dit au départ, les valeurs de la vie de tous les jours. Nous pouvons enseigner aussi les bonnes choses, comment vivre en société, vivre en famille, comment besoin atteindre ce tour, par exemple, quand nous pouvons jouer. Nous pas comment dire tout pour dire miss-moi, non, chacun son tour. Et aussi, chacun son tour aussi de ramasser par exemple, les équipements. Chacun son tour de venir d'essayer et aussi d'aider les autres. Nous pas là pour ridiculiser nos camarades. Et bien sûr, ça pour vraiment beaucoup bien content parce que beaucoup content que nos enfants qui apprennent tout ça là dans ce moment qu'ils peuvent faire after school. Tu connais le sport, bien sûr, marche de pair avec la rigueur, la discipline, les bonnes valeurs, l'esprit d'équipe et tout. Ajman Moïto, il y a une question pour vous. Et ou en tant qu'un coach, il est vraiment très challenging parce que j'ai beaucoup d'enfants. Et où il y a des élèves de différents niveaux. Et comment on fait pour gérer? Les élèves de différents niveaux, actuellement, mais adaptez-moi à ce niveau. C'est-à-dire que, comme on peut faire after school avec eux, on peut faire comment dire, oui, je suis l'adulte et toi, tu es l'enfant.
Bien sûr, j'ai pas besoin de le respect, j'ai besoin de respecter moi. Mais moi, essayer de mettre moi à votre niveau, me jouer avec eux, ensemble, bien sûr, comme on peut donner instruction. Moi, je peux faire tout seul. Moi, si moi, je peux accompagner eux dans ce jeu-là. Et je suis content parce qu'ils font dire comme ça. Aïe, Miss PV. Et là, pour dire comme ça, Miss, moi, de réussir dans toute l'équipe, l'autre pour dire, Miss, c'est trop fort. Comme si ça encourage eux parce qu'ils font une grande personne avec eux qui peut jouer, peut aider eux, peut faire eux contents. Parce que moi, je pensais que des fois, les parents aussi, pas bien les temps jouer avec eux, mais en un sens parce que les parents aussi travaillent. Mais les week-ends, bien sûr, les parents qui se dans les after school avec moi, c'est déjà moi les week-ends. Les enfants ils comme ça, Miss, les enfants ils comme ça, maman, papa, les pénales after school aujourd'hui. Ben non, c'est une fille et tout, pas là. Et bien sûr, les enfants aussi encouragent parents et parents aussi encouragent les enfants pour aller passer un petit sport les week-ends. Donc, vous êtes pleinement satisfaite hein, du response, feedback qui vous gagnez avec les élèves et les parents. Oui. Oui, parce que dans l'école où je travaille, et vraiment, il y a une grande partie de la classe qui font after school. Et ça, vraiment, pour moi, il y a une grande joie. Une joie que je ne peux pas expliquer parce que je suis content de travailler avec des enfants, je trouve des enfants bien organisés, bien redonnés. Et pour moi, ça permet moi aussi travailler encore plus sur moi-même parce que nous sommes capables adultes aujourd'hui. Nous sommes capables adultes là en ce moment. Mais moi, c'est mon petit côté enfant parce que ma vie partage moi les temps avec les enfants. Ça, les temps-là, peut permettre acquérir plus d'expérience, pas juste côté sport, mais aussi côté la santé, la santé, côté autres classes, parce que même des parents, ils viennent regarder moi, ils disent, moi, Miss, je connais depuis mes enfants fait sport, les sentir bien soulagés, les capables d'apprendre en place, et ils mangent fruits. Il y a même des enfants qui passent qu'ils mangent fruits, comme on commence à expliquer, même dans la classe tout ça, classe sport, nous allons manger équilibré, parce que quand nous faisons sport, c'est pas juste comment dire pour galoper, sauter, non. Des fois, nous parler aussi. Ouais. Nous allons manger, tout ça, et les enfants l'écouter. Merci beaucoup, Géraldine Merci à Benoît. vous. Géraldine Benoît qui partage quand même sur la joie hein, de pouvoir travailler avec ces enfants-là. C'est l'école de la vie finalement à travers le sport. Nous avons l'autre coach en ligne, en direct dans cette émission. Il s'agit de Shiv Kumar Baboulal. Est-ce qu'il est en ligne avec nous? Bon après-midi. Shiv Kumar Baboulal, est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être ce sera dans quelques petits instants. Nous continuons la discussion avec nos invités qui est sur le plateau. Giovanni Devalet. Nous sentit l'engouement, ça plaisir de pouvoir travailler pour ce programme chez les coachs. Oui. Et là, ce plaisir, et elle est là quand tu peux causer de difficultés. Bon, nous n'avons pas un moment des enfants qui sont indisciplinés dans le programme, hein, mais nous ne sommes pas là pour exclure ces enfants-là. Au contraire, nous servons le sport pour aider ces enfants-là, développer une bonne discipline de vie, encadrer les autres. Parfois, nous appelons les autres parents, nous faisons le maître d'école appeler les autres parents pour faire connaître qu'ils sont mal comportés. Mais le tout, c'est gagner les enfants-là à travers le after school pour les améliorer son comportement et les devenir plus disciplinés à l'école. Nous n'avons aussi pas beaucoup de place. Quand nos programmes finissent 5 heures, et nos parents pas récupèrent les enfants à l'heure qui besoin. Ils sont arrivés 7 heures. Mais ça, c'est dans une rare fois qu'ils sont arrivés. Il y a un autre coach, comme on peut dire Ashley. Exact. C'est Shiv Kumar Baboulal. Allez-y, Ashley. Alors, Shiv Kumar Baboulal, bon après-midi. Oui, bon après-midi à vous tous. Alors, au niveau des coachs, où on fait que Géraldine Benoît qui nous donne cette intervention, il peut raconter un peu sur l'expérience. Est-ce que c'est le même cas pour vous? Moi, premièrement, je remercie les parents qui encouragent les enfants pour participer à ce programme-là. Bon, le but, c'est principalement faire ça les enfants-là amuser. Nous, on les fait tous les enfants capables de participer. Dans ce programme-là, ne pas mettre l'emphase de côté technicité. C'est vraiment une session ludique. Une session vraiment qui vous véhicule une valeur comme l'esprit d'équipe, camaraderie, respect et solidarité parmi les jeunes. Ça veut dire quand une session finie, vous avez l'impression que l'autre semaine, l'autre session recommence. Vous avez envie, donne-nous ça envie pour participer là. Est-ce qu'il y a peut-être quelque part où tu peux envoyer en plus de séances? Quelque part, oui. Parce que si dans une semaine, jeudi, on finit faire la session, ça va nous enfants là,
en tant qu'instituteur primaire, donc, ça va des enfants-là, tous les autres, ils disent, monsieur, quand est-ce que c'est l'autre session vous commencez? Monsieur, quand nous faisons sport? Donc, ça, vraiment, je tenais à l'envie pour participer, l'envie pour faire ça, sport-là. Et chef Kuma Baboulal ou un coach, et peut-être ou une anecdote pour de nous, ou en tant que l'expérience, une anecdote plutôt, plus précisément? Anecdote, c'est vraiment parmi... En fait, moi, je travaille dans l'école, vraiment, que dans l'endroit que les enfants-là, vous êtes loin du village, comme tu dirais. Dans l'école-là, vous êtes loin du village. Et les enfants-là, vous êtes à Tannes, pratiquement, pour gagner un transport, pour retourner de la case. Mais moi, l'anecdote, c'est vraiment les parents. Je tiens ma chapeau pour les parents. Je remercie les autres. Ils ont deviné ces autres enfants. Je trouve les temps pour venir ces autres enfants, malgré qu'ils nous connaissent un problème de transport, tout ça. Et vraiment, côté de la session-là, c'est vraiment notre camarade entre et d'autres même. Et là-dedans, nous pas être faux, nous pas être faibles. C'est vraiment, c'est sport que tous êtes involvés. Et ça qu'est entre et d'autres camarades. Et ça qui ne plie tous moi. Et que moi pensais ou en tant que coach, vous avez une petite interaction avec mes parents. Est-ce qu'il y a un feedback de mes parents? Comment est-ce qu'il m'a apprécié ce que vous pouvez faire pour les enfants? Et bien sûr. Comme une session finie, nous avons mes parents, nous attendons les enfants. Et là, nous avons une petite conversation. Et mes parents se demandent moi comment mes enfants ne peuvent pas faire. Moi, je dis, avant de me répondre, mes enfants ont fini de répondre. Je dis, mais bien content. Là, je fais telles affaires, je reste envoyer un ballon bien, je reste galoper vite, je reste faire telles affaires, je reste faire telles affaires. Mais là, les enfants-là, fini de répondre, ça a montré qu'ils vraiment, nous avons ça. Je vais essayer de développer ça engouement hein, chez l'enfant. Engouement-là, on verra ça. Si c'est une amélioration à apporter à ce programme-là, ce serait quoi selon vous? Amélioration, je dirais la fréquence. Fréquence vraiment. Parce que je travaille dans les One Stream School. Le One Stream School, vraiment, il y a peu d'enfants. Donc, peu d'enfants veut dire qu'on nous donne seulement un jour par semaine. D'accord? Donc, ce serait bien si on le fait 2 jours par semaine. Donc, vraiment, parce que les leçons particulières dans les écoles, One Stream, dans les écoles comme... Est-ce que je peux citer les noms des écoles? Oui. Les écoles comme Mon Trésor, Mon Désert, comme les écoles comme Richard Arnaud. Là, on ne donne pas de leçons particulières. Donc, ça ne devient pas un obstacle pour ces écoles-là. En tout cas, merci beaucoup, Chef Kuma Baboulal, pour l'intervention en direct dans nos émissions et continuer ce excellent travail qui se peut faire au niveau de nos bonnes enfants de l'école primaire à travers l'After School Programme. Justement, nous avons feedback au niveau des parents. Ashley, il nous fait contacter, je te fais contacter quelques parents, n'est-ce pas? Il nous semble qu'on a Madame Sharon Omirodi en direct dans cette émission. Si c'est pour maintenant ou dans un petit instant. Vous avez une question entre-temps pour voilà, nous inviter M. Giovanni, nous fait M. Baboulal une cause un peu. Alors, est-ce qu'ils peuvent prévoir une augmentation de ma fréquence de mon after-school programme pour mon école? Bon, cette année, tu 2020... finis déjà quelques indications un peu plus tôt, si tu es capable de dire nous un peu plus là. Oui, cette année 2020, nous tous grade 4, 5 et 6. Et pour dire où... Et même projet pilote au niveau secondaire. Projet pilote au niveau secondaire. Et ça fait un gros budget. Hein, le gouvernement, il met de fonds nécessaires pour qu'il soit capable de faire ça. Il demande un gros budget. Je vais le chiffre au papier. Mais ce qui est capable de dire, il y a qui est concerné dans ce programme-là. Nous avons un programme officer, le monsieur Reyes Rajab. Nous avons 4 signaux coordinateurs à Maurice. Et nous avons un officer in charge au niveau de l'antenne MSC à Rodrigue, c'est M. Moreno Speville, à qui je fais un petit coucou. Et aussi, nous avons 2 coordinateurs, M. Speville, Raphaël Speville, et M. Davis Lamboy. Alors, ces 3 là-bas, je t'assure le After School Sports and Fitness Programme.
Et à Maurice, nous avons 32 coordinateurs. 32 coordinateurs qui répartis en 4 zones. 4 zones. Plus, nous, il y a 334 coachs. 334 coachs pour l'île Maurice et 274 support officers. Ça, c'est au niveau de l'école. Nous avons 274 écoles. Au niveau de l'école, 274 support officers. Et nous avons aussi 274 caretakers. Alors, pour trouver le personnel, C'est un organigramme, finalement. Voilà, c'est assez large. Et il demande, bien sûr, un budget. Alors, maintenant, pour dire si nous allons de l'avant avec 2 séances par semaine, ça, moi, je vais beaucoup répondre. Bien sûr, mais, bien sûr. Mais la volonté est là, les enfants en demandent. Sharon Omiroudi, qui est en ligne, en direct dans l'émission. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, vous intervenez en tant que parente. Je crois que c'est Grace. Votre enfant s'appelle Grace. Oui, ça Ouais, s'appelle qui Grace suit- de l'école SPA de 4 bornes. Exactement, l'After School Programme, Sports and Fitness Programme. D'abord, de manière générale, comment on trouve l'idée, madame? Et en général, nous trouvons ça c'est une très bonne idée. Merci d'ailleurs au ministère de l'Éducation, Sport et la Jeunesse. Parce que, à mon niveau, ça a bien aidé ma fille. C'est bien organisé. Qui changement vous trouvez depuis que Grace suive ce programme-là? Depuis que Grace a commencé ce programme-là, il y a déjà 3 ans depuis qu'elle a commencé. Pour vous dire, pas un seul jour, Grace ne dit pas, maman, je suis fatiguée, je ne vais pas pouvoir y aller. Grace a développé au niveau d'esprit d'équipe. Il est un peu plus discipliné. Mange un petit peu plus de fruits. Et elle a appris beaucoup de techniques au niveau du sport. Elle a appris beaucoup de nouveaux jeux. Et elle est à côté de vous, là? Sinushka Oui, elle est à côté de moi. partage quelques mots avec elle aussi, Oui. Oui, je la passe. s'il vous plaît. Alors, Grace, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, il n'y a pas de séance aujourd'hui. Tu es à la maison, n'est-ce pas? Oui. Alors, depuis qu'il te peut suivre cette séance de After School Programme là, comment ça se passait? Est-ce qu'il est tout content d'abord, cette séance là? Ben oui, j'aime bien parce que je peux m'amuser après les heures de classe avec mes amis. Et puis, je peux m'éclater. J'apprends à faire des jeux. Ça m'aide à me défouler. J'ai appris comment faire des techniques du sport aussi. Et c'est tellement intéressant que je ne veux pas arrêter du tout. Et tu as combien de sessions, combien de séances par semaine? Une session par semaine. Est-ce que c'est suffisant ou tu aimerais qu'on arrive à faire plus de séances par semaine? Ben, j'allais aimer si on pouvait faire plus par semaine parce que même pendant les vacances, parce que c'est super top, c'est intéressant. Est-ce que tu es consciente que tu es en train de faire des activités physiques tout en s'amusant? Oui. Et que tu es en train d'apprendre quand même certaines valeurs du sport, la discipline, la rigueur et tout? Oui. Est-ce que tu as senti un petit changement chez toi? Peut-être dans ta façon de te comporter à la maison? Ben, enfin, comme ma maman vous l'a dit, je mangeais pas beaucoup de fruits même. Ça m'a aidé à manger plus beaucoup de fruits, à avoir un plat équilibré, faire du fit et plus de discipline aussi, j'ai fait à la maison. Mais pour toi, personnellement, Grace, est-ce que c'est pas dur parfois, après une journée de travail à l'école, une journée de cours, de rester là à l'école pour faire ces séances? Est-ce que des fois, tu ne te dis pas, ben, j'ai envie de rentrer à la maison? Parfois, oui, mais c'est tellement génial qu'on on veut pas que ça finisse, on veut que ça continue. Hein. Ben, tant mieux. Ajmal? Et parmi tout ça, ben, l'activité que je te fais là, et toi, quelle activité te plaît content? Il y a football, il y a handball, il y a volleyball, ballon et raquettes. Est-ce que tu apprends, quand tu es là-bas, tu as découvert un nouveau sport qui te parti au courant avant, Oui. par exemple? Par exemple, il y avait le mouton et les loups. Tu connais, mais quand tu es là-bas, tu as découvert et tu
Amuse-toi, pourquoi tu fais ça? Oui. Parfait. Grace, merci beaucoup pour cette intervention. Si tu peux nous repasser ta maman pour un dernier mot avec elle. Alors, Madame Sharon Omirodi, on a écouté votre fille qui parle avec beaucoup d'intérêt quand même sur ces séances de l'After School Sports and Fitness Program. Si pour vous, il y avait quelque chose à améliorer, ce serait quoi? La même question pour vous, c'est la question que j'ai posée à un coach un peu plus tôt. Excusez-moi, j'ai pas trop bien compris. Alors, une question que j'ai posée à un coach qu'on a eu en direct dans l'émission un peu plus tôt, s'il y avait quelque chose à améliorer au niveau de ces séances dans le cadre de l'After School Sports and Fitness Program, ce serait quoi, selon vous, personnellement? Personnellement, je vois que l'enfant est très intéressé. Si on pourrait améliorer les nombres de jours, disons pendant les vacances, et ça pourrait continuer. Ah bah voilà, ça c'est au niveau de la fréquence des séances. Voilà. Alors. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Madame Sharon Omirodi, d'être intervenue en direct dans cette émission. Merci à votre fille également, Grace, à qui on Merci souhaite à plein de bonheur. Merci à vous. Au revoir. On aura un autre parent dans un petit moment, Ashley et Ajma, si vous avez d'autres questions. Hein. Alors, ou réaction à sa parole-là sur l'intervention, paraît Alors, vraiment... mon réaction, c'est qui moi déjà au courant de ce que mes parents ressenti et les bons qui mes parents expriment en direct à la radio Lola parce que finalement les autres enfants heureux, les autres enfants joyeux et comme on me dit au début, si un enfant joyeux et heureux, il peut faire bien dans l'école, il peut faire bien dans sa famille et dans la société en général, il peut faire bien, il peut être discipliné. Il y a une classe d'éducation physique dans l'école primaire. Oui. Comment se fait-il qu'ils sont plus intéressés par ce programme-là, après les heures de classe, qui va une classe d'éducation physique? Bon, c'est qui me comprend là, c'est une cause de after school. Hein? Les classes d'éducation physique, comme on dit, c'est 75 minutes de health and physical education par semaine. Là aussi, c'est pas assez. C'est pourquoi l'enfant également intéressé avec le after school Sports and Fitness Programme. Et pour nous, c'est deux parties, l'éducation et l'after school ensemble pour sensibiliser les enfants à la pratique d'une activité physique régulière. Moi, j'ai envie d'ajouter une affaire qui, dans beaucoup d'écoles, nous avons des enfants qui, après les heures d'école, peine à rien pour faire. Peine à rien, Voilà. ils livrés à eux. Donc, une occasion pour eux. Une occasion pour eux pour engager dans une activité. Et ne pas quoi qu'il soit deuxième parent pour dire le contraire. Julio Laboudeuse, bon après-midi. Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Julio Laboudeuse, Oui. c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, vous aussi, vous êtes un parent dont vous enfant, c'est Laurie, n'est-ce pas? Oui. Laurie. Oui. C'est votre fille qui participe à ma séance de l'After School Sports and Fitness Program, où personnellement, comment on trouve l'évolution, changement au niveau de vos enfants depuis qu'ils peuvent suivre ça? Enfin, depuis qu'il fait ça, je suis encore dans quatrième. Il est bien content. Il y a un changement. Comme si tu dis, il est plus actif. Il plie avant, il plie tout le affaire portable, tout ça là. Mais maintenant. Il y a encore toujours le portable. Il y a encore Oui, toujours. encore, mais maintenant un peu moins. Un peu moins. Oui. Et Julio, et comment on finit à prendre ce programme-là? Enfin, ça programme-là, on apprend ça depuis en 2017. Enfin, bien dire, moi aussi, moi, un coach parent. Ok. Moi aussi, moi, un coach parent, mais mon tout programme-là, intéressant. Et bien, les autres parents, peut-être, où tu peux dire, faire les enfants joindre ce programme-là? Oui, bien sûr, il y a un programme bien intéressant et me conseille mes parents, ceux qui sont encore inscrits les autres, ils ont les temps, ils sont capables de participer, ils ont joué, comment dire, l'époque longtemps, les autres, beaucoup mais beaucoup d'activités aussi. Alors, bon après-midi, Julio Laboudeuse. Quand tu inscris aux enfants dans ce programme-là, est-ce qu'il y a tu peux attendre à ce changement qui aujourd'hui peut trouver là? Enfin, mon petit pensée, c'est une affaire simple comme si, mais vous trouvez vraiment, nos enfants, les plus actifs, ils mangent bien, ils dorment bien,
Mais il y a un changement. Bien content, c'est moi. Ouais. Ou tu peux compter, pareil que moi, les autres, mes parents, il y a encore plus de séances. Oui, bien sûr. Même, il peut dire, moi, il a envie, même pas avec ce bonne catégorie, il peut dire, moi, pas est-ce qu'il est capable de participer à une maison mondiale. Il dit, non, pas capable, mais tout plus grand, mais ça voudrait au moins une heure, moins deux fois. Il n'oublie pas assez. Les temps passent super vite, nous presque arrivent Oui. à la fin de l'émission. Un petit mot rapidement avec Laurie, s'il y a aux côtés là. Oui, il est à côté ensemble avec moi. Là. Attends, ne me passe. Merci beaucoup. Laurie. Nous sentons qu'il y a un intérêt de la part de mes enfants pour cette séance-là. Et bien sûr, pour beaucoup les autres, pour évoluer au fil du temps. Là, ça fait 4 ans qu'il existait. Là, je finis lancé au niveau secondaire, au niveau ce qu'on appelle anciennement la forme 1 là, pour le moment. Est-ce qu'il y a Laurie au téléphone? Laurie, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, comment ça se passe avec l'After School Sports and Fitness Programme? Ça fait depuis 4e qui te fait ça, n'est-ce pas? Oui, il est très bon, il est bon. Qui doit apprendre exactement là-dedans? Qui Bon, bonne activité te après, faire? qui est dans un tas de nouveaux jeux, qui amène pas faire avant, qui assez une apprenant. Qui te plie content la discipline que tu peux jouer tout seul ou bien en équipe? En équipe avec mon camarade. Par exemple, football, handball? Football. Ah, toi aussi, une passionnée de football. Oui. Une séance, il n'est pas assez, non, n'est-ce pas? Non. Si tu es allé tous les jours, tu peux bon, n'est-ce pas? Oui. En général, comment te trouver, ban coach, vous êtes correct avec mes élèves, est-ce qu'ils sont arrivés, donne ça l'envie à mes enfants pour venir jouer, pour venir pratiquer une activité sportive? Oui, ben a appris beaucoup d'affaires, ben jouer qui longtemps ben a fait, ben a réappris nous hein. Ouais, parfait. Donc, je suis tellement satisfait au niveau des enfants qui dans toute l'école, par exemple. Oui, mon camarade bien content parce que c'est mon papa aussi qui montrait nous ça. Et la plupart des enfants restaient après les heures de classe ou bien il y en a certains qui disent non, aujourd'hui, un peu pas reste, moi rentrer. Non, je tout resté, ben a content. Parfait. Laurie Laboudeuse, merci beaucoup pour l'intervention. Merci également au papa, Julio Laboudeuse, qui fait une cause avec nous en direct par téléphone un peu plus tôt. 17h57, nous vous inclure l'émission. Un petit mot sur, ou même personnellement maintenant, Giovanni Devalet, senior coordinateur de l'After School Sports and Fitness Program. Comment tu peux trouver ça, programme-là, évoluer dans 5 ans, comment tu peux envie d'y être? Alors, comment la demande peut faire, que ce soit par les parents, par les coachs, bien par les enfants, nous avons souhaité que le programme passe à la raison d'une session par semaine à 2, voire même 3 sessions par semaine. Avec cette classe d'éducation physique qui est à l'école. Là aussi, on dit, classe d'éducation physique, 75 minutes par semaine, ce n'est pas assez. Au niveau de l'école aussi, peut-être bien augmente la classe d'éducation physique. À la raison de 2, mon papa le voit 3, parce que nous bien réalisons le contexte, 2 sessions de 75 minutes de Health and Physical Education, les bienvenus, et 2 à 3 sessions par semaine de l'after school, les demandés. Et ce n'est pas moi qui dis aller, en tant que senior coordinateur, c'est les parents, les enfants et les coachs. Pour assurer la coordination pour un programme comme ça, il est demanding, n'est-ce pas? Oui, il est demanding, mais tout commence par, bien sûr, il y a le chairperson, Mme Zahra Rawad Karimji, nous avons le managing secretary, M. Soudesh Apadou, et les desk officers, Mme Madvi Gouldja et Miss Sichon, et toute l'équipe derrière. Et toute l'équipe derrière, comme on m'a mentionné tout à l'heure. Alors, la promotion de l'activité physique dès la petite enfance est la première étape vers la création d'un mode de vie en forme, sain et heureux pour l'ensemble de la population. Voilà, une phrase juste pour résumer tout. Un esprit sain dans un cours sain, c'est ça l'objectif, je pense bien, de l'After School Programme. Oui, bien sûr. Un enfant qui est développé physiquement, il peut bien dans la tête et il peut fonctionner bien dans la société. Giovanni Devalet, oui, Ajmal, si vous voulez. L'objectif de ce programme-là, il sans doute tous, une majorité du monde, c'est les enfants aujourd'hui, c'est la même qui peut prendre la relève de demain. Demain et
les bons qui nous inculquent cette valeur-là à enfants là, qui demain banna capable de transmettre ça à d'autres bons enfants. À d'autres bons enfants. Et déjà, nous sommes capables de dire que les bons enfants, à ce jour, peuvent éduquer les bons parents à la pratique d'une activité physique régulière. C'est le meilleur agent, le meilleur promoteur, meilleur promoteur à bon adulte pour la pratique d'une éducation physique. Peut-être les parents pas si trop actifs avant Astel, ils trouvent ces enfants faire ça et les ces enfants encouragent. C'est pas un vrai relayeur d'informations. En tout cas, Giovanni Devallé, senior coordinateur, nous rappelle de l'After School Sports and Fitness Programme. Merci beaucoup, présence sur ce plateau-là. Et bien sûr, nous avons l'occasion de revenir là, dans une prochaine édition. Et c'est à moi de vous remercier, l'opportunité que la MBC nous donne pour la promotion de l'After School. En tout cas, le plaisir a été pour nous. Et je vais terminer par dire, active-toi, sport pour tout le monde, everyone, everywhere. Merci Ashmal Moïto, merci Ashley Sitana, merci à toute l'équipe technique, merci à vous, chers auditeurs, chers internautes et bonnes téléspectateurs qui sont capables de rattraper avec une version vidéo de cette émission-là, Lausanne Créole, mardi, c'était à soir. Eh bien, très bonne soirée, à très bientôt. Merci.